Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour notre entretien avec un expert sur une thématique liée à la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Je suis Kay Lawson, chargée de communication au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Avec moi, le docteur Patern Bakekolo. Il est spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Bonjour, docteur Patern. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je le disais dès l'entame de cette conversation, nous allons parler de l'hypertension. Et pour commencer, expliquez-nous qu'est-ce que l'hypertension et pourquoi l'appelle-t-on le tueur silencieux? Alors, l'hypertension artérielle, comme son nom l'indique, c'est l'augmentation de la pression au niveau des vaisseaux, ce qui fait que le cœur a du mal à éjecter le sang dans la circulation sanguine. On l'appelle tueur silencieux, c'est parce que pendant des années, l'hypertension artérielle peut évoluer sans provoquer de symptômes et la personne peut se sentir en bonne santé alors que l'hypertension artérielle évolue depuis plusieurs années et entraîne déjà des dommages sur des organes nobles comme le cœur, le cerveau et les reins. Alors, comment devient-on hypertendu? Est-ce que cela peut être lié à l'hérédité? Alors, il est vrai que l'hérédité joue un rôle important dans la survenue de l'hypertension artérielle, mais il y a des facteurs aujourd'hui qui sont surtout liés au mode de vie qui favorisent l'hypertension artérielle. Parmi ces facteurs, il y a par exemple la consommation excessive de sel, la consommation excessive d'aliments transformés, de graisses, de sucreries, la consommation excessive d'alcool, le tabagisme, le fait d'être sédentaire, c'est-à-dire ne pas beaucoup bouger, ou bien le fait de ne pas pratiquer d'activité physique. Ce sont des facteurs qui favorisent l'hypertension artérielle, mais à côté de cela, il y a l'obésité ou bien le surpoids. Il y a également le stress chronique, ainsi qu'un sommeil perturbé, donc un sommeil insuffisant ou bien un sommeil de mauvaise qualité. Tous ces facteurs peuvent favoriser la survenue de l'hypertension artérielle. Alors, à partir de quel âge doit-on surveiller sa tension? Alors, l'hypertension artérielle chez le sujet de race noire survient de façon un peu plus précoce. Donc, il est recommandé à partir de 18 ans de vérifier régulièrement sa pression artérielle au moins une fois l'année, mais à partir de 30 ans, il est quasiment obligatoire de contrôler sa pression artérielle au moins une fois l'année. Donc 18 ans, c'est conseillé, mais à partir de 30 ans, c'est vraiment obligatoire. Alors, tout à l'heure, vous venez de nous dire que l'hypertension artérielle s'installe sans qu'on ne le sache. Alors, comment peut-on savoir qu'on a l'hypertension, surtout quand on ne ressent rien? Oui, effectivement, c'est une bonne question. L'hypertension artérielle n'entraîne pas souvent de symptômes. Donc la découverte, elle est généralement fortuite, c'est-à-dire à l'occasion d'un bilan de santé pour une autre pathologie. Lorsqu'on se fait contrôler, on découvre qu'on est hypertendu. Mais dans certaines situations, il peut y avoir des symptômes ou bien des signes qui peuvent faire que le patient aille voir un médecin. Ces signes sont surtout des signes qu'on appelle neurosensoriels, c'est-à-dire des maux de tête, des vertiges, des oreilles qui bourdonnent. On peut avoir la sensation de voir des mouches qui sont en train de voler, ce qu'on appelle sensation de mouche volante. On peut, dans certaines situations, avoir un saignement au niveau nasal, ou bien cela peut s'exprimer par des palpitations, sensation d'étouffement, et malheureusement, l'hypertension artérielle se découvre très souvent déjà au stade de complications, soit neurologiques, cardiaques ou bien rénales. Aujourd'hui, on observe une hausse des cas en Afrique, surtout au sein de la population jeune. Comment expliquez-vous cette situation? Alors, cette hausse de l'hypertension artérielle, surtout au niveau de la population jeune, s'explique par certains facteurs comme nous venons de les voir tout à l'heure. Aujourd'hui,
Nous consommons davantage salé. Par exemple, notre alimentation est riche en sel aujourd'hui. Nous consommons beaucoup d'aliments transformés, donc des aliments transformés dans des usines, des boîtes de conserve, une alimentation de mauvaise qualité. Nous consommons beaucoup sucré. Tout cela contribue à élever la pression artérielle. Mais à côté de cela, les jeunes consomment beaucoup d'alcool aujourd'hui. Les jeunes sont plus sédentaires aujourd'hui et ne font plus assez d'activité physique. La consommation de tabac, elle est importante. Le surpoids, l'obésité, et les jeunes sont beaucoup stressés. Le stress peut être professionnel ou bien en rapport avec la société, un stress sociétal. Et donc, tous ces facteurs qui sont aujourd'hui en hausse contribuent effectivement à élever la fréquence de l'hypertension artérielle. Alors, cette maladie, si elle n'est pas prise en charge, quels sont les risques? Peut-elle être mortelle? Bien sûr, l'hypertension artérielle, lorsqu'elle n'est pas prise en charge, elle va exposer la personne qui en souffre à des complications. Ces complications sont, entre autres, des accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire les artères au niveau du cerveau peuvent se boucher, ce qu'on appelle AVC ischémique, ou bien ça peut carrément s'éclater, ce qu'on appelle AVC hémorragique. Il peut y avoir une obstruction des artères au niveau du cœur, ce qu'on appelle crise cardiaque, ou bien il peut y avoir une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire le cœur a du mal à fonctionner normalement. Le cœur, il est défaillant, du coup, il n'arrive pas à assurer sa fonction normale. C'est pareil pour le rein, il peut y avoir une insuffisance rénale, donc le rein devient défaillant. Il peut y avoir une perte de la vue, ce qu'on appelle une cécité. Il peut y avoir des problèmes de mémoire, des troubles de mémoire, mais malheureusement, cela peut également conduire à des décès prématurés. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des comportements qui sont à risque. Que doit-on faire? Quel est le bon comportement à adopter pour réduire le risque d'avoir une hypertension artérielle? Alors, cela se rapporte à la prévention primaire de l'hypertension artérielle. Donc, il faut adopter un certain nombre de comportements un peu plus jeunes pour éviter effectivement d'être exposé à l'hypertension artérielle. Donc, faire attention à notre mode de vie, surtout l'alimentation, en évitant de manger trop salé, de manger trop gras, de manger trop sucré. Il faut réduire la consommation d'alcool, comme on l'a dit, éviter d'être exposé à la cigarette. D'accord? Il faut faire davantage d'activité physique, éviter d'être sédentaire, contrôler son poids, avoir une alimentation riche en fruits, en légumes, en poissons. Tout cela contribue à réduire le stress. Et bien entendu, il faut bien gérer le stress aujourd'hui, car il y a un lien étroit entre le stress et l'hypertension artérielle. Dormir suffisamment, ne pas rester longtemps exposé devant des écrans et avoir un sommeil réduit. Donc, tous ces comportements portant sur le mode de vie peuvent faire en sorte que l'hypertension soit ralentie ou bien n'apparaisse pas un peu plus rapidement. Il est conseillé de prendre sa tension chaque année à partir de 18 ans et dès l'âge de 30 ans, ça devient une obligation Oui. si vous voulez avoir une bonne santé. Alors, si éventuellement une personne a été diagnostiquée hypertendue, comment peut-on gérer l'hypertension? Est-ce qu'on peut la gérer sans des médicaments? Alors, lorsqu'on est déjà hypertendu, ce n'est pas déjà une fatalité. On peut vivre normalement avec l'hypertension artérielle à condition de se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire être suivi, respecter des mesures d'hygiène de vie, prendre régulièrement son traitement, respecter ses rendez-vous avec son médecin traitant. Vivre hypertendu sans médicaments, je ne pense pas, parce qu'à ce moment, on serait exposé à des complications que nous venons de citer tout à l'heure. L'hypertendu, l'hypertension, c'est quand la pression artérielle devient trop élevée dans les vaisseaux sanguins. À quel moment parle-t-on de l'hypertension et quelle est la tension
normale ou bien la prise normale quand je vais prendre ma tension? À quel moment je dis que tout est normal et à quel moment je dois m'inquiéter? OK, alors l'hypertension artérielle est dite normale généralement lorsqu'elle est inférieure à 120 sur 80 millimètres de mercure, c'est-à-dire 12,8. Inférieure jusqu'à 12,8, on peut dire que la pression artérielle est normale. On parlera d'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle sera supérieure ou égale à 140 sur 90 millimètres de mercure, c'est-à-dire 14 sur 9 centimètres de mercure. À partir de ce moment, on peut dire que la personne est hypertendue, mais il faut signifier qu'une seule prise de pression artérielle ne suffit pas. Il faut généralement plusieurs prises de pression artérielle avant de pouvoir dire que la personne est hypertendue. Alors, dites-nous, vous êtes spécialiste de la chose, quelles sont les fausses idées les plus courantes que vous entendez sur l'hypertension? Alors, beaucoup de fausses idées circulent effectivement sur l'hypertension artérielle. Par exemple, on dit souvent, lorsqu'on est hypertendu, il ne faut pas prendre de traitement, il faut juste prendre beaucoup d'eau. Vous prenez assez d'eau, la pression artérielle va se normaliser. C'est faux. C'est vrai que l'eau, c'est important pour la santé, mais on ne peut pas traiter l'hypertension artérielle en prenant beaucoup d'eau. Une autre idée qui circule dans la société, on dit que l'hypertension artérielle, c'est une maladie des personnes âgées, que dès lors qu'on est jeune, on n'est pas concerné par l'hypertension artérielle. Effectivement, c'est une fausse idée parce que de plus en plus, on voit les sujets jeunes qui sont hypertendus. Donc, c'est une maladie qui concerne les personnes âgées et aussi les personnes jeunes. On dit également, lorsque vous souffrez de l'hypertension artérielle et que vous prenez le traitement, la pression artérielle s'est normalisée, vous pouvez arrêter le traitement, vous n'êtes pas obligé de le poursuivre, sinon vous deviendrez hypertendu chronique. Non, l'hypertension, effectivement, c'est une maladie chronique. Le fait de prendre un traitement, de voir sa pression artérielle se normaliser, ne veut pas dire que vous êtes guéri et qu'il faut arrêter le traitement. Bien au contraire, il faut poursuivre parce que ça s'est normalisé, parce que vous prenez un traitement. Et ce qu'on entend aussi, l'hypertension artérielle, c'est plus pour des personnes riches, pour ceux qui habitent dans des villes et autres. Non, aujourd'hui, on sait que l'hypertension intéresse tout le monde. Que vous viviez en campagne ou bien en ville, ça concerne toutes les catégories de personnes. Voilà quelques idées qui circulent sur l'hypertension artérielle et donc il est important de corriger. Alors, on entend souvent dire également que l'hypertension peut conduire à un dysfonctionnement érectile. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'hypertension artérielle, faut pas oublier que c'est une maladie qui intéresse les vaisseaux et au niveau, de l'érection, les vaisseaux jouent également un rôle. Lorsque les vaisseaux dysfonctionnent, c'est-à-dire ne fonctionnent pas normalement, cela peut impacter sur la fonction érectile. Effectivement, l'hypertension peut entraîner des troubles érectiles, avec le temps. Alors, pour terminer, quel message aimeriez-vous que chacun de nous retienne pour pouvoir protéger sa santé et se mettre à l'abri de l'hypertension? Alors, il faut dire que, l'hypertension artérielle est une affection fréquente. Elle est favorisée par un certain nombre de facteurs, liés surtout au mode de vie et donc il est important de tenir compte de ces facteurs en rapport avec le mode de vie que nous venons de citer tout à l'heure. Il est aussi important de vérifier régulièrement la pression artérielle. Comme on l'a dit, c'est une maladie qui est souvent asymptomatique, donc il ne donne pas de symptômes, c'est un tueur silencieux. Donc le fait de vérifier régulièrement sa pression artérielle, cela peut sauver des vies car on peut mettre en route un traitement de façon plus précoce et donc réduire la mortalité liée à l'hypertension artérielle. Et pour terminer, l'hypertension artérielle n'est pas une fatalité, comme on l'a dit. On peut vivre normalement avec l'hypertension, pourvu de prendre régulièrement son traitement et de se faire suivre par un spécialiste dans le domaine de l'hypertension artérielle.
Merci, docteur Paterne, d'avoir été des nôtres pour cette discussion. Retenons que notre mode de vie augmente le risque de l'hypertension. Il est donc conseillé d'éviter la consommation excessive de sucre, de sel et de matières grasses. Une activité physique régulière réduit le risque. Il n'est pas question de faire du marathon, mais chaque mouvement compte. Que ce soit la danse, la marche, le jardinage, le plus important, c'est de bouger. En attendant de vous retrouver dans un nouvel épisode, prenez soin de vous. La santé est notre richesse. Au revoir.